Et bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, je vous parle de l'expatriation en Italie et tout savoir sur le régime de faveur. Alors, pourquoi l'Italie? Parce que avec la fermeture du Portugal, on a à présent un nombre restreint de régimes de faveur en Europe. Et celui de l'Italie intéresse, vous allez voir, principalement les hauts et gros revenus. Néanmoins, j'ai volontairement été un peu flou dans le titre et vous allez voir qu'on va parler en réalité de deux régimes bien particuliers, très intéressants. L'Italie n'est pas un pays à fiscalité, on va dire, privilégiée, mais le Portugal n'y était pas. Et donc, aujourd'hui, on voit un peu comme dans pas mal de pays d'Europe, des tendances à créer des régimes particuliers pour faire venir des personnes. Et on va voir une spécificité très italienne qui va être qu'en plus, en Italie, on essaye de faire venir les personnes plus dans le sud de l'Italie que dans le nord de l'Italie. Alors, je vais vous parler de deux régimes particuliers. On va commencer par le régime de l'impatriation. Le régime de l'impatriation concerne l'impôt sur le revenu et il existe de la même manière en France, mais je trouve qu'il est particulièrement intéressant en Italie parce qu'il est beaucoup moins technique qu'en France. En France, on a quand même de vraies difficultés. Il se trouve qu'au cabinet, on voit des typologies de personnes différentes dans le cadre de l'impatriation et on leur explique souvent qu'on est en risque sur leur dossier. En Italie, on a beaucoup moins ce sujet-là parce que on est sur des pourcentages, des durées, des mécanismes qui font que on a beaucoup moins de risques, alors que l'administration fiscale italienne est quand même beaucoup plus tenace que l'administration fiscale française. Donc, le régime italien, régime des impatriés, permet à des personnes de retourner ou d'aller en Italie et d'être imposées que sur une partie de leurs revenus qui sont produits du fait de leur travail. On parle bien de revenus du travail, on verra dans le régime de faveur tout à l'heure, on parle de choses un peu différentes. Ce régime fiscal, à l'origine, il n'existe que les 5 premières années. Et puis, on voit qu'il y a une possibilité de bénéficier de 5 années supplémentaires avec des régimes d'imposition de 30 ou 10% selon les régions. Et alors, pour bénéficier de ce délai de 5 années supplémentaires, il va falloir avoir au moins un enfant à charge et être propriétaire d'un bien immobilier résidentiel en Italie. Donc, régime de base, je reviens. On va regarder à présent les conditions. Et surtout, si j'achète un bien et j'ai encore des enfants mineurs à charge, je vais pouvoir passer de 5 ans à 10 ans. Alors, ce qui est quand même un régime très intéressant. Et il est d'autant plus intéressant que, alors, première obligation, on ne doit pas avoir résidé en Italie pendant au moins 4 ans précédemment l'arrivée en Italie. On a le même sujet en France, donc c'est pas très surprenant, puisque l'idée, c'est pas de permettre à des personnes qui auraient fait un simple aller-retour de bénéficier d'un régime de faveur. L'activité professionnelle doit être principalement exercée sur le territoire italien pendant la majeure partie de la période d'imposition. Et les travailleurs doivent remplir les critères de qualification ou de spécialisation. Alors, ces critères-là, on les a trouvés notamment au Portugal. Il se trouve qu'honnêtement, lorsque je pose la question à mes correspondants en Italie pour savoir est-ce que mes clients peuvent rentrer dans ce mécanisme-là, ils me disent c'est relativement large et c'est plutôt classique de pouvoir rentrer dans ce mécanisme. Alors, les spécificités, c'est qu'on a une réduction de 50% en base, les 5 premières années, et 60% lorsqu'on a des enfants mineurs. Et en 2023, cette réduction, elle pouvait atteindre même 90% si on allait dans les régions du sud de l'Italie, ce qu'on appelle les régions pauvres de l'Italie, notamment les Pouilles.
Alors, la spécificité, c'est qu'en 2024, et pour la première fois, ils ont mis une limite annuelle au montant des revenus. Donc, on a un plafond de 600 000 euros qui n'existait pas auparavant. Alors ça fait craindre quand même, on n'aime pas en fiscalité des modifications de régime. Ça veut dire qu'on a un régime qui est quand même soumis à des tendances politiques qui peuvent, pour nous, causer un problème sur une durée assez longue. Et enfin, la perte du régime de l'impatriation implique l'obligation de rembourser les impôts réduits ainsi qu'avec des intérêts. Donc, on a quoi aujourd'hui? On a un régime d'impatriés qui va être un peu à durée variable et à imposition variable. La typologie, c'est normalement 50%. On voit qu'on peut monter à 90%. Dans les 5 années qui suivent, c'est-à-dire qu'entre la 5e et la 10e année, on peut encore en bénéficier si on remplit certaines conditions, l'acquisition d'un bien immobilier et la détention, le rattachement d'enfants mineurs. Et là aussi, on va voir est-ce que l'on est installé au nord de l'Italie, au sud de l'Italie. En fonction des régions, on va avoir des avantages différents. Attention à la limite annuelle, bon, qui est quand même substantielle de 600 000 euros de revenus qui peuvent bénéficier de cette réduction. Et attention, lorsqu'on s'engage sur un tel régime, si on ne respecte pas l'obligation, on pourrait être amené à rembourser. Alors, petite spécificité quand même, parce que on le voit quelquefois, des personnes se disent, bon, je pars d'Italie, de toute façon, comme j'ai pas l'intention de revenir en Italie, bon, ben, je vais pas payer ce que je dois au titre de remboursement. Il faut savoir qu'au sein de l'Union, on a un certain nombre de traités en matière de recouvrement. Et donc, si vous devenez résident fiscal français et que l'Italie trouve que vous n'avez pas respecté et mis en recouvrement des sommes, les sommes pourront être mises en recouvrement par l'administration fiscale française. Donc, encore une fois, là, on a un régime très intéressant pour voir si vous allez remplir les conditions et dans le délai, puisqu'il faut au moins résider en Italie 4 ans. Faut quand même prendre attache avec conseil et regarder aussi bien les incidences en France qu'en Italie. Alors, petite spécificité. Maintenant, on va rentrer sur le vrai régime de faveur italien, celui qu'on appelle le forfait fiscal, qui a été introduit en 2017. Là, le régime est extrêmement attrayant, mais on va voir qu'il a un contour un peu particulier et qu'il faut quand même relativiser l'enthousiasme. Donc, première chose, l'éligibilité. Vous voyez que tout à l'heure, il fallait pas avoir été résident en Italie au moins pendant 4 ans. Là, on a l'obligation de ne pas avoir été résident en Italie pendant au moins 9 ans au cours des 10 dernières années. Jusque-là, rien d'étonnant. Donc, comment ça fonctionne? On va avoir une taxation forfaitaire de 100 000 euros, alors qui va pouvoir être augmenté de 25 000 euros par chaque membre de famille supplémentaire. Et ça concerne les revenus d'origine étrangère, qu'ils soient ou non rapatriés en Italie. Donc, vous avez des revenus d'origine étrangère qui devraient être normalement taxés en Italie, et vous allez vous rendre compte que on va plafonner l'imposition à 100 000 euros, voire 100 000 euros, plus 25 000 euros, un certain nombre de fois. Alors, première remarque extrêmement intéressante. Vu qu'on parle de fiscalité internationale et on parle bien de revenus d'origine étrangère, faut-il encore que ces revenus aient une imposition limitée dans l'état de source? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends des exemples, par exemple, de fiscalité immobilière, la fiscalité immobilière s'impose avant tout dans l'état où se trouve le bien immobilier.
Donc, si vous avez un bien immobilier en France, ça vous évitera pas la taxation française. Ça vous évitera la taxation italienne, mais comme la taxation française sur l'immobilier est de toute façon supérieure à l'italienne. Donc, on a un vrai sujet de typologie de personnes qui peuvent bénéficier de ce régime. Pour moi, c'est avant tout des personnes qui perçoivent des revenus mobiliers, c'est-à-dire des dividendes, parce que c'est là où on va pouvoir optimiser au maximum l'imposition. Mais il faut parler de montants plutôt importants pour arriver à une imposition de 100 000 euros. Si vous avez du revenu immobilier taxable dans le pays où se trouve le bien, vous allez voir que l'intérêt de ce mécanisme est quand même tout relatif. Alors, de surcroît, on a une exclusion des plus-values euh, qui ne peuvent pas bénéficier de la taxation forfaitaire libératoire si elles sont réalisées dans les 5 premières années suivant l'obtention du régime. Donc, on serait dans le cas où on aurait une taxation sur les revenus de sources étrangères qui reviendrait à l'état de résidence, mais il faudrait pouvoir l'utiliser dans le délai supérieur à 5 ans après l'arrivée en Italie. Donc, ça veut dire que si vous envisagez de céder une société, puisque c'est principalement ça, hein, on va être sur des clauses qui concernent plutôt les plus-values mobilières lorsque vous avez une activité à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi l'élément quand même important. Et ça montre bien que ce schéma où on dit je paye 100%, 100 000 euros, pardon, et je paye plus rien derrière, c'est une vision un peu fausse. Lorsque j'ai des clients qui viennent me consulter, ils me disent voilà, je vais payer 100 000 euros et je paye rien. Oui, mais comme on parle de revenus de sources étrangères, on va avoir des sujets. Et les sujets, c'est de savoir où se trouvent vos revenus. Alors, si vous avez une société dubaïote et qu'elle paye quasiment pas d'impôts, ça va plutôt bien fonctionner. Si vous avez une société française, une société américaine, euh, vous verrez que la difficulté, on aura un frottement fiscal qui peut être un peu important. Autre élément important, succession-donation. Alors, c'est généralement pour ces deux raisons qu'on vient me voir, c'est-à-dire on parle du forfait de 100 000 euros, puis on me dit, euh, on n'est pas soumis aux droits de succession et de donation. Alors attention, euh, on vous explique quoi? On vous explique, puisque c'est un régime qui concerne les revenus de sources étrangères, que seraient soumis à des droits de succession les biens situés en Italie, ou on va dire les actifs au sens large, puisqu'on peut parler de biens mobiliers ou biens immobiliers, ou même de créances de comptes bancaires. Attention parce que il faut après regarder ce qu'on entend par ces actifs et quelles sont les conventions fiscales qui ont été signées avec l'Italie. Alors, je prends un exemple, la convention fiscale entre la France et l'Italie. Vous avez un bien immobilier en France, la convention explique que l'imposition revient à la France. Donc, ce régime qui va vous exonérer des droits de succession étrangers a peu d'intérêt dans le cas d'un bien immobilier détenu en France, puisque de toutes les manières, la convention dit l'imposition revient en France. Sur les ventes de sociétés, alors il y a pas mal d'exceptions, il y a des mécanismes un peu particuliers, mais la base, c'est aussi l'imposition en France pour une société française. Donc vous voyez, sur deux éléments d'actifs extrêmement importants, on se rend compte que l'exonération de, sur les donations ou successions a peu d'intérêt. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais s'ils l'ont fait, ils avaient quoi en tête? Ils ont quoi en tête? Ils voulaient d'abord présenter un régime où on enlève l'imposition sur le patrimoine situé à l'étranger, mais ça nécessite quand même, avant de bouger en Italie, de faire un certain nombre d'options et de choix pour aller voir comment on va gérer son patrimoine.
Est-ce qu'il se trouve, par exemple, si on est résident fiscal français en France, quel est le sort du patrimoine, contrat d'assurance vie qui se trouve notamment au Luxembourg? Et c'est un peu avec ces mécanismes-là qu'il faut jouer pour vraiment optimiser le régime italien. Ce qui nécessite et ce qui démontre que ce régime euh, va être vraiment en pratique intéressant si on a un patrimoine élevé. Autre élément, les exemptions. C'est toujours intéressant de voir que sur certains éléments du patrimoine et notamment les taxes sur la fortune, on bénéficiera d'une exemption. Maintenant, la durée accordée à ce régime, c'est 15 ans. Alors, contrairement au régime de l'impatriation, on peut partir à n'importe quel moment et on ne va pas revenir en arrière pour vous dire, tiens, je remets en cause telle ou telle partie du régime du forfait fiscal. Mais il faut bien comprendre qu'on a un mécanisme qui est totalement différent. Dans un cas, on parle de non-imposition sur les revenus de source italienne et sur le forfait fiscal, on parle d'exonération sur les revenus et le patrimoine de source étrangère. Alors après, on peut être amené à combiner certains aspects, ce qui n'est pas interdit, sauf que dans le premier cas, il faut bien comprendre qu'on est sur les revenus du travail, et là, on est sur toute catégorie de revenus, puisqu'on se parle bien aussi bien de revenus du travail que de revenus du patrimoine. Alors, comment fonctionne le mécanisme? Le mécanisme, il est plutôt facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on va opter pour un régime, alors généralement on le fait faire par un correspondant sur place en Italie, et cas échéant, on en a même un ruling, on va déposer une demande pour bénéficier de ce régime du forfait fiscal. C'est pas très très compliqué. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce régime, euh, qui est intéressant sur sa durée, on voit que généralement les régimes d'exonération sur les revenus et sur le patrimoine de sources étrangères, il a grosso modo une durée de vie de 10 ans. Là, on est quand même sur une période de 15 années où on va pouvoir avoir bénéficié d'exonération. Euh, c'est uniquement parce que on souhaite faire venir les personnes avec un haut patrimoine et les faire vivre en Italie. On n'a pas d'obligation de travail, on n'a pas d'obligation, c'est juste lié à la notion de la résidence fiscale. Donc, entre le premier régime, celui de l'impatriation qui va gérer les revenus italiens, et ce mécanisme-là, on peut arriver à des mécanismes à une fiscalité intéressante, l'un étant indépendant de l'autre, n'ayant pas d'incidence sur l'autre, parce que les parties concernées, les impôts concernés sont différents. Donc, effectivement, si on rentre sur le mécanisme de l'impatriation et en plus du forfait fiscal, et vous voyez bien, ça signifie qu'on va être amené à payer au moins 100 000 euros d'impôts. Alors ça existe, hein, c'est pas neutre, mais c'est généralement des personnes qui ont principalement des revenus du patrimoine. Des revenus du capital, c'est plutôt limite parce que on pourrait avoir un sujet sur ce régime, et je terminerai sur ça, sur la notion de résidence fiscale. On a une convention entre la France et l'Italie, mais attention, on, on est pour moi limite en dehors de la convention fiscale. Donc, il faudra bien faire attention si vous souhaitez bénéficier de ce régime et que vous êtes encore dirigeant d'entreprise française, que vous ne veniez pas être rattrapé par la France au titre de, de l'imposition sur le centre des intérêts économiques, qui va faire que même résident en Italie, la France va considérer que vous continuez
à travailler au regard de structures françaises. Alors, normalement, c'est pas le cas parce que la mise en place de ces régimes nécessite quand même des modifications structurelles, mais il faut sur ce biais-là, autant sur le premier régime, la France n'a rien à redire, autant sur ce deuxième régime, la France que vous pourriez être amené à quitter, ou n'importe quel autre pays, mais je dirais plutôt la France parce qu'on a une fiscalité un peu comparable mais supérieure à celle de l'Italie, pourrait voir un moyen d'optimisation fiscale et vérifierait si vous remplissez toutes les conditions au regard de votre patrimoine de source française. Voilà sur cette présentation. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions, mais le régime est quand même assez technique. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre webinaire.